Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Violence basée sur le genre, plus de 110 cas recensés en 6 mois dans les régions du centre-nord et de l'est du Burkina, selon une étude réalisée par l'association Yamouékré pour l'épanouissement de la femme. Vous en saurez davantage dans un instant. Dans cette édition, nous parlerons également de l'inhumation de Naba Panantougri de Manega, maître Frédéric Titenga Passéré dans sa terre natale de Manega, dans la province de Loubritenga, après un dernier hommage. Les détails dans ce journal. Comme je le disais tantôt, plus de 110 cas de violence basés sur le genre enregistrés dans les régions du centre-nord et de l'est du Burkina entre mars et septembre 2024. C'est une étude réalisée par l'association Yamouékré pour l'épanouissement de la femme qui le relève. L'étude vise à améliorer la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Elle a été présentée à la presse hier au centre cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Le compte rendu de Yacouba Kiamtore. Au Burkina Faso, les violences basées sur le genre s'accroissent de jour en jour du fait de la crise sécuritaire. Dans une étude réalisée par l'association Yamouékré pour l'épanouissement de la femme, 114 cas de violences basées sur le genre sur les femmes déplacées internes sont révélés dans les régions du centre-nord et de l'est. Cette étude vise à améliorer le respect des droits des femmes et des filles PDI. Elle a pour but également de promouvoir la prise en charge des victimes basées sur le genre. 66 des cas de VBG documentés sont des violences psychologiques, 32 sont des cas de violences sexuelles ou viol, 5 cas de violences culturelles, 5 cas de violences économiques et 5 cas de violences physiques. Sur les 114 survivantes interrogées, 99 ont cité les membres des groupes armés terroristes comme étant les présumés auteurs, soit 86,84%. À l'issue du travail de documentation, 114 survivants de VBG ont été documentés, dont 58 cas pour la région du centre-nord et 56 cas pour la région de l'Est. L'association Yamouékré pour l'épanouissement de la femme se donne pour mission la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Et pour réussir sa mission, elle demande l'accompagnement des défenseurs des droits humains, de la population haute des PDI et du gouvernement. Prendre toutes les mesures nécessaires visant à prévenir et protéger les jeunes filles déplacées internes contre les VBG, en veillant particulièrement à l'amélioration des services de prise en charge sanitaire, psychologique des victimes, à l'identification et à la condamnation des auteurs conformément à la loi. Veiller à ce que les cas de VBG signalés aient un suivi adéquat, y compris l'accès aux recours disponibles et à la justice, surtout en ce qui concerne le VBG commis sur le site des PDI par les membres de la famille et des proches, ainsi qu'au sein des communautés hôtes. Veiller à la documentation continue, au suivi des cas et à la promotion de l'action au recours et à la réparation. Sensibiliser davantage les communautés. Cette étude dans les régions du centre-nord et de l'est a été possible grâce à l'accompagnement de l'ONG Freedom House. Suite de ce journal, les acteurs de l'informatique et du numérique rivalisent de talent au CIAO à la semaine du numérique. À cette occasion, la gendarmerie est allée présenter sa plateforme d'alerte et de dénonciation. Germaine Farama a fait le tour de quelques stands. La gendarmerie nationale est représentée à cette semaine du numérique. Elle s'est déportée au pavillon Soleil Levant du CIAO pour donner à voir sa plateforme brigade numérique de veille, d'alerte et d'assistance. Une plateforme mise en place en mai 2023 pour dénoncer des infractions et échanger de façon discrète avec un agent. Plus loin dans le même pavillon, l'entreprise Chromix œuvrant dans le développement de logiciels présente sa plateforme Moregomde, un site web qui offre un dictionnaire pour l'apprentissage de la langue morée. La plateforme Moregomde.net a été
développé il y a de cela, je dirais 3 mois. Et ce qui nous a inspiré, c'est que nous voyons que dans les autres langues, nous avons la possibilité d'apprendre facilement, de traduire facilement en d'autres langues. Mais en Moré, ce n'est pas évident. Pour cela, nous avons décidé de mettre en place morgomne.net pour faciliter l'apprentissage de la langue morée et aussi pour permettre les recherches dans la langue morée. Dans notre dictionnaire, vous avez la possibilité de mettre le mot en moré et recevoir la traduction du mot en français, en anglais et en arabe. Aussi, vous pouvez mettre le mot en anglais, en français ou en arabe et recevoir la traduction en moré. L'entreprise Chromix propose également un logiciel de commerce qui permet de gérer et contrôler toutes les entrées et sorties de son entreprise à distance. Le logiciel BMS permet la gestion des stocks. Ça permet de gérer les entrées et sorties. Ça permet de voir quel produit sort le plus. Il faut noter qu'il y a les paiements mobiles intégrés, Orange Money, Move Money et les autres API. Aussi, nous pouvons noter que ça permet de surveiller les employés à distance. Chaque fin de journée, vous savez quel produit est sorti, à quel prix on a vendu tel produit. Le cabinet Afrique Lorient, spécialisé dans l'organisation numérisée des services, met à la disposition de sa clientèle des réseaux et systèmes numériques pour les réunions. Là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est une salle de réunion que nous avons totalement relookée pour les 2 yeux. Une salle totalement high-tech avec un grand écran géant comme ce que vous voyez ici, avec une salle de réunion sans papier comme on dit. Donc dans cette salle de réunion, vous voyez, vous avez des tablettes qu'on peut utiliser pour prendre des notes et qui sont connectées directement à votre ordinateur. Donc vous n'avez même pas besoin d'utiliser un bloc-notes ou un papier lors de la réunion. Et tous les éléments, vous pouvez les récupérer après. Et celui qui présente la réunion peut utiliser sa tablette-là pour partager tout ce qu'il veut avec l'écran géant, avec tous ceux qui participent à la réunion. Plusieurs entreprises de téléphonie mobile, des services bancaires et des entreprises évoluant dans le numérique exposent au pavillon Soleil Levant du CIAO à l'occasion de la 19e édition de la Semaine du numérique. Page culture de cette édition, les talents artistiques et culturels de Loubritenga Talco se tiendront du 5 au 8 décembre 2024. C'est la ville de Zignaré qui accueille cet événement qui a sa 9e édition. Le comité d'organisation a rencontré les hommes et femmes de médias mardi dernier pour dévoiler les grandes lignes de ce rendez-vous de la culture burkinabé. Le point avec Boukari Sinare et Daouda Yameo. Lancés en 2015, les talents artistiques culturels de Loubritenga Talco ont pour objectif de promouvoir la culture et mettre en valeur les talents artistiques de la province. Le thème retenu cette année est Résilience et protection, un festival pour nos héros et notre patrimoine culturel. Cette année, nous voulons en tout cas collaborer beaucoup avec les forces de sécurité pour un cross populaire et qui va se terminer par une séance de fitness au niveau de la plage de la gare et aussi un maracana de nuit qui en tout cas va se passer sur place. Et je pense que comme vous l'avez si bien entendu pendant la conférence, les innovations, on a essayé d'inviter les premiers vice-présidents pour plaider auprès des différentes communes là pour accompagner l'événement parce que nous voulons que les éditions à venir que les talcos puissent vraiment être plus grands que ça. Selon Rasmane Congo, les talcos de cette année sont aussi un espace d'expression de la résilience de la population burkinabé. Nous sommes en train de faire une large mobilisation dont les partenaires qui hésitent, il est temps de vraiment s'affirmer parce qu'on a déjà adressé les correspondances. Nous voulons que vraiment les partenaires s'activent pour que nous puissions faire la fête ensemble. Les talcos se positionnent comme un événement culturel majeur de la province de Loubritenga dans le plateau central. Ils se tiendront pour la 9e fois à la place de la nation de Zignaré du 5 au 8 décembre prochain. Mbabane, la capitale du royaume d'Eswatini, va vibrer au rythme de chants, de danses spécifiques, de présentations d'objets d'art et autres du 14 au 20 décembre prochain. Et le Burkina Faso sera représenté à cette fête par une délégation. Pour annoncer les couleurs, le Conseil national des arts et de la culture du royaume d'Eswatini et la Fondation Adjik Global du Burkina ont tenu une conférence de presse à Ouagadougou par visioconférence. Daouda Yameogo nous en parle.
La fête de la moisson ou fête agricole ou encore les Ewo des arts de la culture du royaume d'Eswatini, ancien Swaziland, revêt un caractère traditionnel dans le royaume. Chaque année, durant 6 jours, le pays qui a fait le choix de la monarchie met en avant sa culture traditionnelle. Le pays des hommes intègres sera présent à cette édition en décembre prochain à travers la Fondation Agir Global. Nous étions prêts pour les avoirs de la culture et des arts du royaume d'Eswatini que nous avons professionnalisé et rénover, porter des innovations aux éditions précédentes et m'assurer qu'on puisse avoir l'opportunité aussi d'ouvrir une porte vers le Burkina Faso et dans l'immédiat. Cette fête traditionnelle du royaume d'Eswatini est une source d'inspiration pour le Burkina Faso qui, depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, revient progressivement aux valeurs ancestrales. Je crois que le Burkina Faso a beaucoup à gagner à voir comment ils ont organisé leur tradition, le pouvoir traditionnel, et comment ils l'ont modernisé, et comment ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Aujourd'hui, il y a des signaux. Moi-même, je suis habillé, fier d'être dans le Faso d'Anfani. C'est une identité. Et ça doit être une fierté, ça doit être un réflexe. Le fondateur de Agir Global, fervent défenseur de la promotion de la culture et des traditions africaines, déplore l'arrêt de l'élan pris par le Burkina Faso dans la promotion de la culture dans les années 1983 à 1987. Donc la promotion de la femme, oui, le Burkina Faso de Thomas Sankara était le premier au monde en promotion de la femme. C'est reconnu, tous les textes le disent. Ensuite, vous prenez le côté des langues nationales. On était en tête là-dessus. Le Faso d'Anfani, consommé burkinabé. Nous sommes les premiers à cela. On nous a combattus et après, plus tard, ils ont changé le consommé burkinabé en consommé local, voyant les résultats et voyant le bénéfice. Bref, il y avait des valeurs qu'il fallait préserver. Les Awards des arts de la culture du royaume d'Eswatini se dérouleront du 14 au 20 décembre 2024. L'Eswatini est une monarchie enclavée au sud de l'Afrique. Le royaume est indépendant depuis 1968 et compte environ 1,2 million d'habitants. Parlons de jazz à présent. La 32e édition du festival de musique jazz Awaga se tiendra du 20 au 23 novembre prochain. Le comité d'organisation a invité les femmes et hommes de médias pour présenter les grands axes de cette édition qui se tient sous le thème « Nourrir l'âme ». Retour sur la conférence de presse qui s'est tenue hier à Ouagadougou avec Madinatou Edraogo. À quelques jours du festival de musique jazz Awaga, tout se déroule bien selon le président du comité d'organisation de cette 32e édition. À 6 jours de jazz Awaga 2024, nous sommes prêts. Quand je dis nous sommes prêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons déjà signé tous les contrats avec les artistes. Nous avons émis tous les billets d'avion des artistes internationaux qui viennent. Nous avons déjà réservé la salle. Nous, au niveau logistique, on a déjà calé avec toutes les régies techniques, que ce soit en son, en lumière et en backlight. Donc nous sommes prêts. Cette édition se tiendra sous le thème « Nourrir l'âme ». Elle connaîtra plusieurs innovations majeures. Que ce soit le in et le off, ça se passera à Canal Olympia Ouaga 2000. Ce qui fait que nous n'avons plus à faire déplacer le public entre deux sites, comme d'habitude. À billetterie cette année, il y aura donc les tickets papier qui seront vendus en pré-vente et in situ durant les concerts à Canal Olympia. Mais on a mis en place, en ligne, on a travaillé avec un groupe de jeunes, de génies informatiques, qui ont mis en place une plateforme qui permet de vendre des tickets. Un hommage sera rendu au grand baobab de la musique malienne, Toumani Diabaté, décédé le 19 juillet dernier. Il est de notre devoir de lui rendre hommage. Et nous allons le faire d'une manière relativement simple mais solennelle. Nous allons imprimer une grande bâche à son effigie.
que nous allons implanter sur le site du festival dès le premier jour. Et on va laisser une grande partie en bas de la bâche pour que les gens puissent mettre un mot d'hommage. Ceux qui l'ont connu, ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui écoutent sa musique. Il y aura donc des marqueurs et chacun pourra mettre un mot. De nombreux artistes musiciens de divers pays participeront à cette édition. La 32e édition de Jazz Awaga se tiendra du 20 au 23 novembre 2024 à Canal Olympia, Ouaga 2000. Information sportive à présent. Les étalons du Burkina ont manqué leur rendez-vous lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ils se sont inclinés 1-0 face aux Lions de la Teranga du Sénégal hier au stade du 26 mars à Bamako au Mali. Malgré cette défaite, les étalons sont déjà qualifiés pour la phase finale de la compétition. Le coach national Brahma Traoré tire les leçons de cette défaite. Écoutons-le. Nous venons de perdre un match qui nous tenait vraiment à cœur. Mais pour ce match, le plan était clair, c'était de laisser le ballon aux Sénégalais en première mi-temps, de les laisser jouer, mais en tout cas de fermer notre axe du but et pouvoir profiter en deuxième mi-temps de nos contres pour assommer l'adversaire. Nous avons eu des occasions, nous n'avons pas eu de chance, mais nous venons de démontrer à la face de l'Afrique que l'équipe de Burkina a d'énormes potentialités. Nous avons joué ce match sans 8 titulaires de l'équipe et nous avons démontré qu'on pouvait rivaliser avec l'équipe sénégalaise au grand complet. Et c'est ça que je tire comme enseignement de ce match. Franchement, la plus grande amertume, c'est de n'avoir pas pu exploiter les occasions qui se sont offertes à nous. C'est le plus grand regret. C'est amer, c'est triste. Mais je suis un coach, je suis sélectionneur, je dois prendre ça avec beaucoup de philosophie. Il y a des jours sans, il y a des jours où tu joues très mal et tu gagnes le match. Aujourd'hui, le plan a fonctionné à 100%, il n'y a pas eu de réussite. Voilà, donc le football aussi, c'est ça. Et nous allons continuer à travailler. Mais je pense qu'à partir de cet instant, le Sénégal aussi nous respectera. Avant de clore ce journal, le Naba Panantougri de Manéga, maître Frédéric Titenga Passéré, repose désormais dans sa terre natale de Manéga, dans la province de Loubri-Tenga. Hier jeudi, ses parents, amis et collègues lui ont rendu un dernier hommage avant de le conduire à sa dernière demeure après les rites coutumiers. Retour sur la cérémonie avec Amadou Edraogo et Ahmed Joël Comporé. Ce sont 12 heures durant. Le Burkina Faso a rendu hommage à Naba Panantougri, maître Frédéric Titenga Passéré. Après les hommages des différentes composantes de la nation, c'est au tour des coutumiers de prendre le relais afin de conduire à sa dernière demeure le monument polyvalent de la culture, de la littérature et du droit. À l'intérieur, bien sûr, il y a, comme je le dis, les rites qui sont faits conformément à la coutume. Les chefs coutumiers de Manéga, depuis un certain temps, sont enterrés par les chefs de terre, les Nyignocé de Sambissi. Ça revient donc aux chefs de terre de Sambissi qui le font dans l'intimité et dans le respect strict, bien sûr, des coutumes et des lois traditionnelles. Les amis du défunt témoignent tous du vécu utile de l'homme. Il a vécu utile. C'est-à-dire qu'il a été utile à sa société jusqu'au bout, utile au monde entier jusqu'au bout. Son travail est colossal. On ne peut pas définir l'œuvre de Maître Passéré Titenga parce que c'est une œuvre gigantesque dont on ne peut cerner tous les contours. On ne peut que lui dire seulement merci, merci d'avoir contribué au progrès de l'humanité. Maître Passéré est vivant. Il est vivant dans nos cœurs. Il est vivant dans l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Il est citoyen du monde. Il est citoyen du beau, de l'esprit. Il est né au Burkina, mais il n'est pas burkinabé, excusez-moi. Il est seulement né au Burkina. Il est homme de tous les continents. Je retiens de lui la loyauté. Je retiens de lui la fidélité dans l'amitié, dans l'amour. Je retiens de lui la disponibilité. Je retiens de lui la pédagogie de l'enseignement. Vous savez, vous pouvez écouter Maître Passéré des heures sans vous en rendre compte.
Et après lui-même, il dit, la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. L'ancien bâtonnier, Maître Frédéric Titenga Passeri, va beaucoup manquer au barreau, dit le bâtonnier Batibié Benaou. Le bâtonnier Frédéric Titenga Passeri va beaucoup nous manquer. Il va vraiment nous manquer et je pèse mes mots. Le vide qu'il laisse est un vide que nous ne pouvons pas combler. Il n'était pas seulement l'aigle royal de Manéga, mais il était aussi l'aigle royal du barreau. À travers donc ses enseignements aux plus jeunes, à travers son exemple d'engagement, à travers surtout son intégrité et sa probité. L'absence de Maître Passeri se fera également sentir du côté de ses petits-enfants. Mon meilleur souvenir de Papy, c'était vraiment ses conseils, parce qu'il nous a beaucoup conseillé. À chaque fois qu'on partait le rendre visite, il donnait toujours des conseils. On essaie de se remémorer de ses bons conseils et vraiment de réaliser tout ce qu'il avait voulu qu'on fasse. Le Naba Panantougri de Manéga, Maître Frédéric Titenga Passeri, repose désormais à Manéga, une terre qu'il a vu naître dans les années 43. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.